À la veille de ces vacances, Christophe Le Sourd m'a demandé de vous envoyer un message. Et j'avoue que je ne sais pas trop comment ouvrir mon propos. Peut-être que le sentiment de fond est comme une espèce d'accumulation de ténèbres à différents niveaux de nos vies et de nos sociétés. Oui, c'est l'impression qui me frappe le plus. Et en même temps, dans le pays, ici, en Israël, je n'oserais pas dire une sérénité parce que tout le monde est profondément touché par ce qui se vit, mais la vie continue, sans que les drames transparaissent au niveau du quotidien, au niveau de la vie de tous les jours, même si l'on sent bien que tout le monde est abattu. Mais il y a une vie qui veut l'emporter. Alors, accumulation de ténèbres peut être dans deux sens. Le premier qui est une perte de point de repère. Quand vous êtes dans les ténèbres, vous n'avez plus de point de repère. Et puis le second, qui est l'inquiétude des drames possibles, lorsqu'on voit les nuages noirs d'orage et d'éclairs et d'ouragans qui s'accumulent à l'horizon. Alors, dans ce cadre, je voudrais juste vous livrer quelques réflexions que tous ces derniers mois, je ne vous les livrerai pas toutes, je n'en ai pas le temps, mais de vous livrer quelques réflexions qui me sont venues à l'esprit au cours de ces derniers mois. Parce que, même si vous êtes informé d'une manière biaisée, vous pouvez suivre les événements, les analyses politiques, les péripéties depuis toutes ces semaines, depuis le 7 octobre. En premier lieu, ce qui me frappe le plus, c'est comment la question juive, pour reprendre l'expression du livre de Sartre de 1946, est présente au centre des débats et des événements, que ce soit d'une manière naturelle ou d'une manière instrumentalisée. L'intérêt du livre de Sartre réside essentiellement dans la révolution copernicienne, si vous vous en souvenez, qu'il a réalisée en déplaçant la question. La réflexion ne doit pas se faire sur les Juifs, mais sur ceux qui sont animés par cette passion anti-juive ou antisémite. Et je prends le terme exprès de passion, parce qu'il n'y a plus aucune maîtrise. On ne se retient plus, on se lâche, on est victime de cette passion. Elle vous habite, vous en êtes inconscient. C'est un peu l'impression que l'on a. Car c'est une évolution récente. Il y a seulement quelques temps, on pensait qu'on pouvait changer le terme et ne plus parler d'antisémitisme, et qu'on pouvait parler plutôt de judéophobie. Mais il me semble que ce qui s'est passé ces dernières semaines nous fait prendre conscience que le terme d'antisémitisme est toujours d'actualité, qu'il revient d'actualité. Un antisémitisme qui se pare de la vertu, en disant qu'en fait c'est la défense des Palestiniens. Mais est-ce que ce sont bien les Palestiniens qui sont défendus ? Je ne veux pas entrer dans des considérations politiques, car aujourd'hui, plus que jamais, le peuple juif est entraîné dans le tourbillon de la situation en Israël. Les études de Mark Noble, notamment, ont bien montré comment les pics de manifestation de l'antisémitisme en France correspondaient toujours à des périodes de crise dans l'État d'Israël. On a le sentiment aujourd'hui qu'on se retrouve comme à la période où le Che Guevara était le symbole de n'importe quelle lutte, et qu'aujourd'hui, c'est le drapeau palestinien qui est devenu le symbole de n'importe quelle lutte, même si cela n'a aucun rapport avec le sujet. Défendez la culture de la laitue sur le plateau du Larzac et vous aurez des drapeaux palestiniens en première ligne. Ce qui est d'ailleurs fort gênant, parce qu'il y a certainement, effectivement, quelque chose à défendre. Oui, les Palestiniens ont aussi le droit de pouvoir vivre, et il y a un vrai problème de justice
un vrai problème de paix, un vrai problème de sécurité pour tout le monde. Tout le monde est concerné. Et c'est en quelque sorte galvauder un symbole. Mais cela veut dire que derrière, nous nous retrouvons une fois de plus avec une centralité de la question juive, puisque ce problème de politique proche orientale s'exporte et a des conséquences sur l'ensemble de la population juive dans le monde entier. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il est aujourd'hui extrêmement difficile, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois au cours de ces derniers mois, il est extrêmement difficile de prendre la parole, car on est tout de suite accusé de déséquilibre, d'être partisan, d'être l'avocat d'une cause ou d'une autre, quand on ne vous traite pas de valet des uns ou des autres, ou pire encore d'ailleurs. Alors comment aujourd'hui pouvoir parler de la situation alors que les populations impliquées souffrent tellement qu'ils en deviennent incapables de réaliser et de peser la souffrance de l'autre. Et que dès que l'on parle de l'autre, c'est vécu comme une négation de soi-même. Je vais parler de la souffrance des Palestiniens, on va m'accuser d'oublier la souffrance des Israéliens, les otages, la guerre, l'enjeu. Je vais parler de la souffrance des Israéliens, des Juifs, on va m'accuser d'oublier la souffrance des Palestiniens, des enfants, des bombardements, etc., etc. Je vais parler des exactions ou de la haine de certains Juifs vis-à-vis des Arabes ou des musulmans. On va me dire que j'oublie la haine des Arabes, des musulmans contre les Israéliens ou contre les Juifs en général, comme s'il y avait un principe de vase communicant. On va me dire que j'oublie ce qui se passe ou que c'est justifié, que sais-je. Bref, comme on ne peut pas dire tout en même temps, on vous accuse de partialité. Je pense que cette hypersensibilité s'explique à la fois par l'histoire, mais aussi le niveau de souffrance et d'angoisse que nous avons atteint depuis quelques mois et qui vient parfois effectivement occulter toute raison. Alors, au milieu des analyses et des commentaires qui pullulent, il y a une certitude. Ici, la plaie entre les deux peuples est abyssale. La rupture sera longue à compenser, la confiance à rétablir. Il va être nécessaire d'entrer dans ce travail de fourmi, où l'attitude personnelle sera fondamentale pour tisser ou retisser des liens indispensables. Grâce à Dieu, il existe encore aujourd'hui des petites initiatives, des points très modestes qui existent encore, de ceux qui ont cet idéal, qui y croient encore, parce que c'est tout de même plus la voie de l'avenir que l'exclusion, le rejet, la violence, la haine. Par ailleurs, troisième point, si je puis dire, aujourd'hui, d'aucuns écrivent que parler de complexité de la situation, c'est vouloir se désengager ou ne pas vouloir prendre parti. Il me semble qu'au contraire, c'est la première étape pour pouvoir avoir une parole sur ce que l'on pourrait déjà appeler cette guerre de 100 ans. Comment voulez-vous proposer des paroles de paix, des paroles de rencontre, des analyses, si vous ne pesez pas l'ensemble de la situation, de ses facteurs, de ses corollaires, de ses acteurs, de leur mémoire? Comment voulez-vous contribuer à entrer dans une compréhension nécessaire et première étape pour trouver des solutions si vous restez dans un chemin binaire? L'oppresseur, l'opprimé, le bon, le méchant, David, Goliath, etc. On connaît toutes ces façons de fonctionner. Comment aussi voulez-vous apporter la défense nécessaire aux uns ou aux autres en généralisant les positions des uns ou des autres dans un schéma réducteur marqué d'a priori? Tous les Juifs, tous les Israéliens sont comme ci, sont comme ça. Tous les musulmans, tous les Arabes sont comme ci, sont comme ça. Tous les Palestiniens sont comme ça.
Ou bien comment voulez-vous aussi écouter chacun si la parole de l'un est prise pour la position de tous? Et j'entends bien par là souvent des paroles excessives, des paroles extrémistes, mais qui ne représentent pas l'opinion de l'ensemble des populations. Voilà, déjà ces points que je voulais vous donner, qui me sont venus à l'esprit pendant tous ces mois, plus que simplement une analyse des événements. Mais il y a encore deux éléments que je voudrais mentionner. Nous devons, en tant que chrétiens, continuer de lutter sans cesse contre l'antisémitisme et contre toute forme de racisme. L'exportation en France ou en Europe est inacceptable dans les termes dans lesquels il se fait. Oui, il faut défendre la cause de la justice, mais ce combat ne portera qu'un fruit pourri s'il se fait dans la haine de l'autre, une haine si facile. Toute guerre est un drame. Une guerre propre n'existe pas, c'est une illusion. On peut essayer de limiter les dégâts, mais une guerre, c'est toujours un drame, c'est toujours sale. Et les critiques vis-à-vis des options stratégiques ou tactiques, pour légitimes qu'elles soient, ne peuvent remettre en cause l'existence de l'État d'Israël. On sait comment depuis plusieurs années, c'est la légitimité d'Israël qui est remise en cause. Et d'un autre côté, on ne peut pas non plus remettre en cause le droit des Palestiniens à avoir une vie digne et sûre, une vie comme n'importe quelle population. C'est un élément essentiel. Comment arriver à faire comprendre à des êtres blessés et anxieux, d'une part que la critique n'est pas forcément la contestation de leur existence comme État, et d'autre part que la défense de l'existence de l'État d'Israël n'est pas la négation de la légitimité des Palestiniens à avoir une vie digne, à avoir une vie, finalement, comme n'importe quel peuple. J'avais eu l'occasion de dire lors d'une conférence en septembre à l'Université hébraïque de Jérusalem qu'il me semblait que le défi pour le peuple juif depuis 1948 était de devoir assumer une souveraineté qu'il n'exerçait plus depuis 2000 ans. Avec tout l'enjeu existentiel et éthique que cela comporte. Parce qu'exercer le pouvoir, pour l'exercer d'une manière morale, ce n'est pas évident. On sait justement comment l'Occident dit chrétien, c'est bien des fois fourvoyé. Et aujourd'hui, c'est le défi pour le peuple juif qui vit en Israël d'exercer ce pouvoir politique, surtout dans les conditions difficiles que l'on connaît, que l'on sait. Deuxièmement, l'existence de l'État d'Israël, que l'on songe à ce groupe qui veut reconstruire le troisième temple. Je ne parle même pas des problèmes concrets, matériels, d'espace, et avec tout ce que cela comporte comme conséquences politiques, mais aussi au niveau religieux. Qu'est-ce que cela signifierait que l'on revienne à une pratique d'il y a 2000 ans, avec des cultes sacrificiels, etc. Et donc, je pense que c'est une réflexion aussi interne au judaïsme, mais qui n'est pas sans avoir de l'influence et sans amener à réfléchir aussi sur la relation entre juifs et chrétiens aujourd'hui. Il ne faut pas non plus tomber dans ce slogan parfois entendu « Le dialogue judéo-chrétien, c'est un truc d'Européens culpabilisés par ce qui s'est passé au XXe siècle en Europe et par la Shoah ». Et nous, ici, nous savons ce que c'est vraiment que de vivre avec eux, que de vivre avec les Juifs. Alors, gardez votre dialogue chez vous, et nous savons ce que nous avons à faire ici. Non, parce qu'il y a derrière tous les drames humains,
toutes les évolutions politiques, une réalité théologique, spirituelle. Et toutes ces évolutions sont là pour stimuler notre réflexion afin que le politique ne vienne pas éliminer, gommer, supprimer ce que sont les réalités les plus profondes. Un mot peut-être sur la vie au quotidien, sur la vie sur le terrain, si l'on peut dire, dont je vous disais, je parlais un tout petit peu dans mon introduction. Je pense tout d'abord que le 7 octobre a été très symbolique à deux niveaux. Tout d'abord, évidemment, avec le retour d'un pogrom au XXIe siècle, alors que l'on pensait que c'était des réalités qui n'existeraient plus. On sent, on perçoit qu'il y a un basculement. On est passé dans une autre ère. On n'est plus dans l'ère, on va dire, post-Shoah. On est dans une nouvelle ère. Et puis le deuxième point, c'est aussi le symbole de la rupture de la barrière. Comme s'il y avait eu une force qui avait violé Israël et qui fait qu'aujourd'hui, il y a des doutes sur la force d'un sionisme accompli. Oui, le pays a toujours été en guerre, mais il n'a pas vécu une intrusion comme celle qui a été vécue il y a maintenant presque 9 mois. Deuxième élément, c'est, comme je vous le disais au début, cette grande résilience du peuple juif, avec toujours cette soif de vivre, ce désir de vivre, ce désir que la vie continue malgré tout, parce que la population est aussi profondément blessée. Ce pays est petit. Tout le monde connaît quelqu'un qui est otage ou qui a été blessé ou qui est au service ou qui est mort. Tout le monde est affecté au plus profond de lui-même par cette situation. Mais en même temps, il faut que la vie continue. Et il faut qu'il y ait un avenir. Et il faut construire cet avenir. Et puis également, la souffrance du peuple palestinien, elle n'est pas la même. Cela dépend aussi des endroits où il se trouve. Mais elle sécrète aussi une grande angoisse chez les uns et chez les autres. Alors face à tout cela, face à cette situation quelque peu paradoxale, pour ne pas dire de temps en temps, quand on reste à la surface des choses, presque schizophrénique, il est nécessaire de manifester une empathie vraie, une empathie réelle, qui ne soit pas feinte. Parce que c'est en ayant cette véritable empathie, cette solidarité avec les uns et les autres, ce qui n'est pas évident actuellement, que nous pouvons avoir et que nous pouvons donner un minimum de crédit aux critiques que nous pouvons faire aux uns ou aux autres avec un certain recul. Comme l'a dit le patriarche latin de Jérusalem, la paix en Terre Sainte ne viendra que d'en bas. C'est dire la responsabilité des populations. C'est dire la responsabilité des petits, des humbles, ceux qui peut-être souffrent le plus de cette situation actuellement. Et donc c'est une situation difficile, dramatique, pour ne pas dire tragique, à laquelle nous sommes confrontés, car c'est une situation clivante où la compréhension de l'un est perçue souvent comme la négation de l'autre. Enfin, il me paraît important pour les chrétiens qui sont souvent impliqués dans ce conflit, parce que tout le monde est attaché à cette terre, qu'ils l'appellent Terre Sainte, Israël ou Palestine, et que les chrétiens qui veulent prendre la parole et qui sont soucieux de références bibliques citent souvent le verset du psaume « Justice et paix s'embrassent ». C'est un slogan qui est juste et qui a été fort utilisé depuis des années de la part de l'Église ici, en déclarant qu'il n'y a jamais de paix sans justice. Nous sommes bien d'accord. Et si l'affirmation effectivement est vraie, il est nécessaire tout d'abord de s'entendre sur les notions de justice et sur les notions de paix.
et de ne pas occulter la réalité des positions des uns et des autres. Et puis ne pas supprimer la première partie de ce verset. Vous savez aussi bien que moi que l'appel à la Bible et aux versets bibliques pour justifier une position est un exercice d'apologétique extrêmement dangereux, extrêmement sélectif, et qui peut oublier qu'on va trouver un verset qui va dire quelque chose de différent, pour ne pas dire d'opposé. Donc il faut faire preuve d'une grande rigueur et d'une honnêteté. Le psaume, il est marqué « Amour et vérité se rencontrent ». Alors on ne va pas faire l'exégèse du verset ni du psaume, mais simplement nous voyons que tout est lié. Amour, vérité, justice, paix. Alors dans le débat où ce texte est appelé en renfort, surtout dans le climat actuel, nous pouvons nous poser quelques questions. Où est l'amour dans ce déferlement de haine, qu'elle soit antisémite ou vis-à-vis du monde arabe? Où est l'amour dans le regard posé sur les deux peuples? Où est la vérité dans la présentation de l'histoire et des faits? Parce que c'est une histoire qui est longue, et nous ne pouvons pas ne pas tenir compte de cette histoire ici, et oublier les responsabilités des uns et des autres par rapport à la situation où nous nous trouvons aujourd'hui. Où est la vérité dans ces ténèbres que j'évoquais au début de mon intervention, dans ces ténèbres que tissent les slogans, les a priori, qui sont sans raisonnement, qui sont parfois très loin de la vérité, et où l'on essaye d'imposer par la force des slogans qui sont faux mais qui sont faciles. Alors on est bien loin d'une vérité qui va permettre d'établir une paix dans la justice. Je crois que c'est tout l'enjeu auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Nous sommes dans une situation extrêmement délicate, dramatique, existentielle, vraiment existentielle, dans tous les sens du terme. Et il faut souhaiter que tout le chemin qui a été parcouru depuis 60 ans entre juifs et chrétiens, qui a permis de mieux nous connaître, de mieux nous apprécier, de peut-être mieux nous comprendre, mieux voir aussi les difficultés, ne soit pas effacé d'un coup d'éponge. Parce que nous sommes face à un drame humain. Oui, il y a un drame humain, existentiel pour tout le monde, comme je le disais. Mais il faut vraiment tenir compte de tout cet acquis, et sans doute aussi l'affiner, le transformer, en faire peut-être une autre lecture, voir comment pouvoir agir, se comporter, pour être justement dans l'amour, dans la vérité, pour construire la paix dans la justice. Merci d'avoir eu la patience de m'écouter, et j'espère que chacun à notre place, nous pourrons œuvrer pour que cette tragédie, ce drame, connaisse une issue heureuse, et pour cela il nous faut garder la foi et l'espérance.